Chers amis, merci de votre invitation et tout spécialement au docteur Bakali Moussine qui anime cette association réseau. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous mon expérience des implants multifocaux et ce que j'ai compris récemment des différentes solutions pour améliorer les courbes de défocalisation binoculaire qui sont finalement ce qui détermine l'enveloppe de vision à toutes les distances focales pour nos patients. Alors, ce qui est frappant dans l'utilisation des multifocaux aujourd'hui, c'est que malgré leur efficacité et la qualité des résultats qu'on obtient pour nos patients, eh bien, leur taux d'utilisation plafonne toujours entre 6 et 15% selon les pays. Alors que, en ce qui me concerne, comme vous le voyez sur cette diapositive, j'utilise plus de 70% d'implants multifocaux dans ma pratique courante. Alors, je pense qu'une des problématiques qui est sous-jacente à cette sous-utilisation des multifocaux, c'est que les ophtalmologistes ont du mal à bien saisir toutes les composantes de la qualité de vision qui interviennent après usage des implants multifocaux. Et effectivement, sur cette diapositive, on voit qu'il y a des facteurs optiques, par exemple le dessin optique des implants. Il y a des facteurs neurosensoriels, c'est-à-dire comment la rétine et le nerf optique vont pouvoir transformer l'information optique en information sensorielle. Et puis, il y a l'aspect perceptif, comment le cerveau va faire un bon usage de ces implants dans la pratique quotidienne. Alors, ici, je voudrais vous présenter les résultats d'une étude rétrospective sur 2700 implants dans lesquels j'ai comparé tous les implants disponibles sur le marché français, ou presque tous, je dois dire, avec des innovations majeures, et notamment l'implant trifocal de Physiol, l'implant trifocal réfractif de Medicontour, et plus récemment, l'implant trifocal à phase continue de Cristallins, qui s'appelle l'Artis Symbiose. Alors, vous voyez que ces différents concepts optiques, soit réfractifs, comme dans le Lentis M+, d'Oculentis, soit diffractifs avec des doubles réseaux, comme dans les derniers implants trifocaux, eh bien, ils ont des dispersions de la lumière dans l'espace qui conditionnent les effets photiques dont les gens peuvent éventuellement se plaindre initialement, et notamment les fameux halos lumineux. Vous voyez en l'occurrence que moins il y a de marge diffractive dans le dessin optique de l'implant, moins on aura de halos lumineux. Il y a une innovation très intéressante qui s'est produite en France sous l'impulsion de la société Cristallins, c'est l'utilisation de la phase continue pour améliorer la distribution d'énergie lumineuse et améliorer le contraste que permettent d'obtenir ces implants diffractifs. Cette notion de phase est relativement étrangère à notre formation en optique et pourtant, vous savez tous que c'est très important en microscopie. Zernike, qui a laissé son nom en ophtalmologie avec cette fameuse décomposition des aberrations optiques d'ordre supérieur en polynômes, eh bien, il a surtout obtenu en 1953 le prix Nobel pour son invention du microscope à contraste de phase, qui est un artifice de microscopie par lequel on arrive à pouvoir observer des cellules vivantes non colorées en microscopie, ce qui est très important pour le développement de la biologie moderne. Alors, vous voyez que c'est assez difficile de comprendre lorsqu'on n'est pas physicien la différence entre phase et contraste et résolution. Vous voyez que, en fait, dans une image, il y a une partie qui est liée au contraste et une partie qui est liée à la phase. Je vous présente un autre jeu d'images que m'a prêté Fanny Castignol de chez Cristallins. Vous voyez que ces deux zèbres qu'on voit à gauche sur une photo traditionnelle, eh bien, on peut en voir une image avec zéro contraste en haut à droite uniquement par le biais de la matérialisation de la phase de l'onde lumineuse. À l'inverse, l'amplitude de cette image est exprimée par le contraste qu'on voit sur la photographie du bas. Eh bien, dans les implants Artis Symbiose, qui sont le dernier développement de ces implants multifocaux diffractifs sur le plan technologique, eh bien, on voit qu'on a utilisé une modification de la dessin optique de l'implant, de la surface de l'implant, pour améliorer la phase de l'image et augmenter son contraste. Vous voyez que par ailleurs, ces implants utilisent un concept qu'on utilisait tous depuis très souvent, depuis longtemps, qui est de compléter deux implants ensemble pour améliorer la profondeur de champ et la couverture des domaines de la vision.
Et notamment, on a tous fait, et je fais moi-même depuis très longtemps, du mix and match avec un implant qui est préférentiel pour la vision de loin et la vision de près, et puis un autre implant qui est préférentiel pour la vision de loin et la vision intermédiaire. Alors, en fait, ces deux implants complémentaires sont maintenant fournis par un maître fabricant qui a mis dans sa gamme deux implants qui se complètent parfaitement sur le plan de cette défocalisation aux différentes distances de travail. Alors, on va montrer un petit peu de résultats. Ici, vous voyez qu'on a les schémas que j'ai présentés plusieurs fois dans des conférences au Maroc sur la capacité des nouveaux implants à compenser la correction pour la vision intermédiaire. Et vous voyez que c'est lié pour ces différents implants à des distributions de l'énergie lumineuse qui dépendent à la fois de la défocalisation, du diamètre de la pupille d'entrée et de la fréquence spatiale. Donc, vous voyez que sur ce schéma tridimensionnel, on voit cette intensité, cette énergie lumineuse pour les différents foyers en fonction de la fréquence spatiale. Et on voit que ces implants se distinguent avec des implants qui sont très, très bons de loin, comme le Liberty de Medicontour, d'autres qui distribuent plus d'énergie sur le foyer intermédiaire, comme le Fine Vision, et puis d'autres qui ont cette distribution quadrifocale, comme le Panoptix d'Alcon, avec ici, vous voyez, un pic en vision de près qui est quand même moins important que pour les autres implants. Alors, on peut également représenter cette distribution de l'énergie lumineuse sous forme d'un graphique tridimensionnel, c'est ce que vous voyez ici, où l'on voit comment sont distribuées comment est distribuée l'énergie lumineuse ou la qualité de vision sous forme de MTF en fonction de la défocalisation. Alors, sur le plan pratique, la donnée qui est plus accessible pour l'ophtalmologique, c'est la courbe de défocalisation, c'est-à-dire l'acuité visuelle que le patient peut avoir avec différentes sphères d'addition progressive. Et vous voyez que les implants sont donc très différents pour ces courbes de défocalisation, avec des implants bifocons qu'on voit tout en bas, qui sont bons de loin et de près, mais qui sont très mauvais en vision intermédiaire, et puis des implants plus récents qui donnent une très bonne compensation de la vision intermédiaire. Alors, vous voyez ici que sur une série assez nombreuse, puisqu'il y a 716 courbes de défocalisation dans cette image, eh bien, on voit que la combinaison d'Artis Symbiose donne une courbe de défocalisation globale qui est globalement bien meilleure que les courbes individuelles des différents implants de compétition. Et ça, c'est lié à cette complémentarité de défocalisation. Il est très facile de comprendre que le service médical rendu à nos patients dépend de la surface sous la courbe de défocalisation, ce qu'on peut considérer comme l'enveloppe de vision dont dispose le patient pour voir à toutes les distances. Alors, cette R sous la courbe, c'est l'intégrale de la courbe, comme vous le savez en mathématiques, et vous voyez qu'elle est différente selon le type d'implant que l'on utilise. Vous voyez ici que l'Artis Mid est un peu meilleur en vision intermédiaire, alors que l'Artis Plus sera un peu meilleur en vision de près. Alors, si on résume l'air sous la courbe pour ces différents implants, on voit que la combinaison d'Artis Symbiose en binoculaire est très nettement au-dessus des compétiteurs en binoculaire. L'utilisation de l'implant est assez simple. Tous ces implants maintenant sont remarquablement faciles à utiliser. Ils sont préchargés, injectables pour la plupart. Et donc, finalement, ça simplifie énormément le travail des chirurgiens. La petite vidéo va vous montrer ici qu'on peut injecter l'implant qui est un implant hydrophobe, donc qui reste roulé un certain temps et il se déploie finalement assez naturellement dans la chambre antérieure. Et il faut simplement le positionner dans le sac avec un petit crochet de 6 caisses, qui est un geste extrêmement simple avec ce type de design. Alors, un autre aspect de ces implants multifocaux, c'est leur capacité à s'opposer à l'opacification capsulaire postérieure. Et là, vous voyez qu'on a ici une comparaison de courbes très intéressante entre le Lentis Confort, qui est le MF15, et le Lentis M+, qui est la courbe marron, donc c'est la courbe violette et la courbe marron. Et on voit ici que pour des designs parfaitement identiques en termes de bord carré et de structure de l'implant, l'implant multifocal va avoir besoin d'une ouverture capsulaire relativement plus précoce que l'implant semi-multifocal ou EDOF. Alors, on voit bien que ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que quand on a un implant multifocal, l'exigence visuelle du patient est un peu supérieure et qu'on est obligé d'ouvrir ces implants un peu plus précocement.
sur cette figure qui comporte de très nombreux cas, avec un suivi très long, puisque vous voyez qu'on va jusqu'à 1600 jours, eh bien, on voit que les implants les plus récents donnent une résistance à l'opacification capsulaire qui est quand même très satisfaisante, avec moins de 15% des patients à plusieurs années qui ont eu une ouverture capsulaire. Voilà, donc pour résumer les aspects pratiques de mon utilisation des multifocaux aujourd'hui en pratique courante, eh bien, en fait, je n'ai fait que suivre le marché et les évolutions technologiques. J'ai commencé comme tout le monde en 2008 avec les fameux implants Restore et Technis. Quand la Telisa est arrivée en 2010, finalement, le prix était tellement plus intéressant que les implants américains que finalement tout le monde s'y est mis en France et c'est un implant qui a donné beaucoup de satisfaction. C'était un implant bifocal. Avec l'apparition du Fine Vision qui ajoutait la vision intermédiaire, eh bien, le marché a basculé vers un implant un peu plus complet pour le service médical rendu aux patients. Et puis après, on a expérimenté avec des associations de type mix and match, avec des implants qui étaient plus dominants pour la vision de loin, comme le Lentis M+, ou plus polyvalents, comme le Medicontour Liberty. Le Panoptix, le Rainer, sont des implants que moi je juge relativement équivalents au Medicontour. Et puis en 2021, eh bien, on découvre ce fameux implant Artis dont je vous ai parlé, qui utilise toujours le même système de multifocalité diffractive auquel s'ajoute un effet physique de phase continue qui améliore le contraste des objets. Et la complémentarité des implants permet également d'augmenter la courbe de défocalisation binoculaire. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair en 12 minutes. Je m'excuse pour le petit dépassement de temps et je vous souhaite à tous un excellent congrès et de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.